Bonjour à tous, bienvenue pour ce live Croisière Europe. Très très heureux de vous retrouver après une absence un petit peu longue, hein, puisque la dernière conférence remonte au mois de mai, si je ne m'abuse. On sortait du déconfinement et là, magnifique. Magnifique, on retrouve un monde libre, un monde de croisière, j'espère, avec vous au rendez-vous. Donc on va pouvoir évoquer ces magnifiques festivals d'automne que nous avons lancés depuis maintenant 3 mois avec des offres sensationnelles qui vont se joindre à nous. Donc on est très heureux. Je ne sais pas si vous avez passé, et j'espère que vous avez passé d'agréables vacances d'été. Pour notre part, on a eu la chance de naviguer, de très très bien naviguer sur les fleuves de France, sur le Douro, bien sûr, sur le Danube, sur Venise depuis peu. On reprend sur Venise et je peux vous garantir que c'est des moments très, très agréables. Bien sûr, la Corse, la belle des océans. Ceux qui veulent aller faire un petit tour en Corse, profitez-en. Il doit nous rester quelques places, encore quelques cabines. On a vraiment très peu sur le mois d'octobre. Saison magnifique, le mois d'octobre. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On va commencer cette présentation dans quelques instants. Avant tout, je voudrais rappeler nos offres, hein. On a un certain nombre d'offres qui continuent. Donc, je pense que vous devriez en profiter là, des offres. Pourquoi? Parce que la situation étant ce qu'elle est, et visiblement, elle s'améliore de jour en jour. On est à peu près tous vaccinés. Les stats sont plutôt bonnes. Même le gouvernement le dit. Donc, ce qui veut dire que on devrait sortir de cette crise et de cette pandémie. Et bien entendu, si on sort de cette crise, les offres vont diminuer, puisqu'il va falloir que la vie et surtout l'entreprise reprenne son cours. Donc on a encore des très belles offres, hein. Je le rappelle, on a l'offre 45% pour la deuxième personne sur un certain nombre de croisières. Donc n'hésitez pas à en profiter. N'hésitez pas à avoir cette offre. Nos équipes, je le rappelle, hein, que ce soit nos bureaux de Strasbourg, de Nice, de Lyon, de Paris, bien entendu, sont à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes, vos interrogations, et puis surtout pour vos nouvelles demandes de croisière. J'en profite d'ailleurs, hein, pour vous le montrer. Le catalogue 2022. Le catalogue 2022 vient de sortir, donc vous allez certainement le recevoir prochainement, ou si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller dans les agences, effectivement, pour le demander. Donc n'hésitez pas. Nous avons également ce petit document où vous avez toutes les offres 85 ans qui sont 45 ans, excusez-moi, on se vieillit trop vite, qui sont regroupées à l'intérieur de ce joli document. Donc, aujourd'hui, donc, que vous dire avant d'attaquer cette croisière et ces croisières festival d'automne. On rouvre, hein, l'ensemble de nos bateaux, que ça soit sur le Danube, que ça soit sur le Rhin, toujours avec des conditions sanitaires réunies, mais ces conditions sanitaires aujourd'hui, finalement, elles sont somme toute classiques. Et j'ai eu la chance de me rendre cet été et il y a encore quelques jours sur de nombreux bateaux. Et on peut s'apercevoir que l'on vit très très bien avec effectivement toute la sécurité requise. Mais notre personnel maintenant est entraîné, encadré et les gens sont heureux. Et c'est ça le plus important, c'est que finalement nous soyons heureux à ce rendez-vous. Ce que je vous propose, eh bien, nous allons commencer tout de suite par un petit peu ce diaporama et ces présentations, hein, sur le festival, sur les festivals d'automne. Alors, bien entendu, sur les festivals d'automne, nous allons nous apercevoir, il faut que je lance le start, il faut que je reprenne l'habitude, effectivement, un petit peu de relancer la machine. Même moi, vous voyez, il faut quelques minutes pour me remettre dans le coup. Donc, Croisière Europe vous propose un festival de croisière pour cet automne. On va vous présenter la compagnie, mais je pense que pour la plupart, vous la connaissez. On va vous présenter notre programme exclusif et tout inclus sur le festival d'automne réalisé par la production. Et je dois avouer qu'il y a quelques très, très belles surprises qui nous attendent. Et puis, je le rappelle également, tout au long de cette présentation, vous avez la possibilité d'échanger, de poser des questions durant la présentation
de cette présentation. Vous pouvez nous poser toutes les questions et on y répondra avec un très grand plaisir. L'expérience CroisiEurope. L'expérience CroisiEurope, je le rappelle quand même, parce que c'est quand même primordial. Nous sommes une entreprise française, et ça c'est important, familiale, indépendante depuis 45 ans, et effectivement, on va continuer avec plein de nouveaux projets dont j'aurai l'occasion de vous en parler. Nous sommes toujours leader européen de la croisière fluviale. Nous avons une palette de destinations mondiales sur des itinéraires uniques de 3 à 16 jours. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement qu'il y en a pour toutes les bourses, pour tous les budgets. Et ça, c'est particulièrement bien, aussi bien sur la durée. Échelle mondiale, pourquoi? Le Mékong, l'Afrique, je le rappelle, Mékong et Afrique, c'est quelque chose qui effectivement, aujourd'hui, va redémarrer. Incontestablement, le Mékong et l'Afrique vont redémarrer. Et quand ça va redémarrer, je peux vous garantir que ça va être un feu d'artifice. Donc, profitez-en. On a quelques offres encore sur ces destinations. Et franchement, on a hâte de retrouver aussi ces 2 destinations long courrier. Vous avez des programmes complets, jour par jour. Et puis, bien sûr, le tout inclus à bord. Hein, je le rappelle, et c'est un vrai tout inclus qui vous est proposé à bord. Ne l'oubliez pas, c'est-à-dire que vous êtes en pension complète sur toute la durée de la croisière, avec les boissons incluses au repas, mais également les boissons au bar, servies autant que vous voulez, mais attention quand même, en respectant, on va dire, un petit peu de tenue à bord, et ça, je crois que c'est quand même aussi important. La flotte CroisiEurope, 55 bateaux, je vous en ai parlé, tout à taille humaine. Et ça, j'insiste beaucoup à taille humaine parce que on part on va dire, de 18 passagers, par exemple, sur l'Afrique australe, pour monter jusqu'à 200 passagers sur la belle de l'Adriatique. Je ferai une petite parenthèse tout à l'heure sur la belle de l'Adriatique qui vogue en ce moment même sur les côtes croates. Même chose, hein, si le cœur vous en dit, côtes croates, il nous reste encore un petit peu de place. Des catégories différentes, catégories 4 et 5 ancres, des cabines, je vais vous en parler, et les bateaux sont amarrés au cœur des villes, on en reparlera aussi. Je reviens, 16 à 180 passagers, vous voyez, ça c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Vous avez une vraie qualité de service à bord, et c'est vrai que j'insiste beaucoup sur cette donnée. La vie à bord, je vous en ai parlé, cuisine raffinée élaborée par notre chef, le chef des chefs de tous les cuisiniers, Alain Beaune, qui sait faire. On a des croisières gastronomiques à bord et vous mangez et c'est du frais. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est du frais? Parce que c'est plus facile de faire la cuisine pour 150, 160 passagers que pour 4000. Et effectivement, nous sommes très attentifs à ça et c'est quelque chose d'important. Un programme d'excursion soigneusement sélectionné. Donc, que ça soit les excursions dynamiques ou les excursions classiques, je suis sûr que vous serez ravis par les différentes présentations. Voyagez en toute sérénité jusqu'au 31/12, hein, je vous en parlais. Profitez de nos conditions de réservation assouplies. Vous pouvez reporter votre réservation sans frais, quel que soit le motif, jusqu'à un mois du départ. Et ça, c'est important. Donc, reportez votre réservation sans frais jusqu'à un mois du départ, quelle que soit la raison. Ou sinon, vous êtes remboursé si la croisière, bien entendu, ne peut pas avoir lieu. Mais nous pouvons légitimement penser que toutes les croisières qui sont au programme désormais auront lieu dans de très bonnes conditions. Que je vous propose, nous allons lancer, avant d'attaquer ce festival de croisière pour cet automne, nous allons lancer effectivement le petit teaser qui nous permet de voir l'étendue de notre programmation. C'est un très joli moment et on commence le voyage avec ce petit teaser. Allons-y gaiement. La balle est à Nicolas, je précise, Nicolas, clé aux commandes.
Voilà, donc reprise de ces croisières et personnellement, je sais pas vous, mais moi je me lasse pas. Je me lasse pas de cette petite vidéo qui est un voyage à elle toute seule et en particulier cette fin là, merveilleuse que vous avez tous remarqué, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, je vous en ai parlé. On a fait quelques présentations, on y reviendra, j'en suis persuadé très rapidement. Alors, sur ce chat, j'ai été regarder un petit peu, et bien, comme d'habitude, on a toute la France de réunis. Si je reprends un petit peu mes lunettes, nous avons Michel de Marseille, nous avons Dominique d'Angers, Jean-Michel de Bretagne, Aurélie de Paris, Philippe de Dieppe, donc toute la France est un peu de représentée. Merci à vous, merci encore à vous de nous suivre. Et je le rappelle pour les gens qui nous ont rejoints à l'instant, notre brochure 2022 est arrivée, elle va vous parvenir très bientôt, mais vous pouvez aussi la demander dans l'ensemble de nos points de vente. Donc, qui, je le rappelle, sont sur Paris, Nice, Lyon, Strasbourg, bien entendu, et Nantes. Alors, le festival de croisière pour cet automne, on a choisi volontairement des destinations de proximité. C'est-à-dire, ces destinations de proximité, c'est la Seine, la Loire, la Gironde, le Rhône et le Rhin, bien entendu. On va vous proposer, et on vous a concocté des croisières de 4 à 5 jours en octobre et en novembre 2021. Vous l'avez remarqué, ça tombe bien, l'été vient de démarrer, et donc on a décidé que l'été se prolongeait jusqu'au mois de novembre 2021 chez Croisière Europe, et je peux vous garantir que c'est ce qui va se passer. Donc vous aurez des programmes exclusifs, conçus bien entendu en tout inclus, avec des animations, des dîners, des spectacles qui seront vraiment exceptionnels, et puis une petite cerise, je dirais, sur le gâteau, un grand jeu concours à bord pour remporter une croisière sur le Rhin avec Marc Eberlin, chef 2 étoiles quand même au guide Michelin, donc ce n'est pas rien. Donc nous commençons tout de suite par cette présentation, et ça commence bien entendu par le Paris Mythique, où nous avons 2 croisières qui vous sont proposées. Donc c'est des départs du 30 octobre au 22 novembre, croisière de 4 jours, 3 nuits, pour la première, avec ce Paris Mythique où on va faire un Paris Conflans-Sainte-Honorine-Paris. Alors vous voyez, c'est une petite croisière qui vous est concoctée, mais je peux vous garantir que vous allez vous régaler. Pourquoi vous allez vous régaler? Parce que c'est l'automne, et à l'automne, sur la Seine, les couleurs sont exceptionnelles. Il y en a une plus longue que je vous présenterai un petit peu plus tard, mais vraiment pensez à ça, parce que les couleurs sur la Seine, pour ceux qui ne connaissent pas, et visiblement nous avons beaucoup de monde de province qui sont avec nous, n'hésitez pas à venir sur Paris pour découvrir la Seine. C'est pour moi un des plus beaux fleuves de France, si ce n'est le plus beau, et qui vous permet vraiment, quand vous sortez de Paris, vous rentrez dans les premiers méandres de la Seine, et vous allez découvrir, on va vous emmener découvrir des choses assez exceptionnelles. Donc il faut savoir que le bateau, je vous l'ai dit, les bateaux sont amarrés au cœur des villes, et ça c'est valable maintenant pour tous les fleuves. Sur Paris, vous êtes à 500 mètres de la Tour Eiffel, effectivement. Vous montez sur le Pont Soleil le soir, et vous voyez la Tour Eiffel illuminée, qui s'illumine de toutes ces lumières, toutes les heures, qui scintillent, et je dois avouer que c'est un très joli spectacle. Il n'y a pas mieux comme hôtel. Toutes les excursions incluses, on va le voir, donc les excursions, donc croisière sur la Seine avec le Paris by Night, le château des impressionnistes à Auvers-sur-Oise, la soirée cabaret au Paradis Latin, l'opéra Garnier, les animations, donc beaucoup de choses qui vont vous être proposées sur cette croisière. Avant de vous parler de la croisière, un mot sur nos bateaux quand même. Donc je le rappelle, nous avons des bateaux 4 ancres, des bateaux 5 ancres. Les bateaux 4 ancres ont été entièrement rénovés et sont vraiment de très bon niveau, y compris par rapport aux 5 ancres. Comme vous le voyez, le Seine Princesse, il faut le savoir, c'était un ancien 5 ancres qu'on a volontairement mis en 4 ancres, mais il n'a rien à envier à un bateau 5 ancres. On l'a fait pour avoir une différence de prix, et ce qui permet d'accéder entre guillemets, à un premier prix. Mais quand vous le regardez cette chambre à coucher,
Regardez cette salle de restaurant. Tous nos bateaux, je le rappelle, hein, sont équipés, bien entendu, avec l'air conditionné, avec la télévision câblée, le sèche-cheveux, une salle de bain. Vous avez des bateaux à 2 ponts, des bateaux à 3 ponts. Alors sur la Seine, vous avez des bateaux à 2 ponts parce que c'est compliqué pour traverser les ponts parisiens. Donc franchement, ce sont des bateaux où il fait très très bon vivre et j'insiste là-dessus, c'est vraiment très agréable. Voilà l'embarquement. Donc le Paris by Night, un grand classique chez CroisiEurope qui vous est proposé, où effectivement vous aurez le plaisir de découvrir les plus beaux endroits. Et je dois avouer que les villes, c'est ce que j'explique à chaque présentation, les villes la nuit sont quand même des moments assez merveilleux. Et c'est là qu'on prend la grandeur des monuments, que ça soit le pont des Invalides, on va passer devant le musée d'Orsay, bien entendu devant le Louvre, plein d'autres monuments, et c'est toujours un moment magique. Et la plupart des gens à ce moment-là sont sur le pont, sont en extérieur pour prendre des photos. Et vous verrez, au mois de novembre, il fera un temps magnifique. Voilà la Tour Eiffel, bien entendu, un grand moment de bonheur. Première soirée animée à bord, soirée animée Titi Parisien, on en a besoin. On a besoin de retrouver ce côté festif, ce côté fête. Et là, on va le faire en toute sérénité parce qu'au mois de novembre, eh bien, je suis prêt à prendre le pari que la pandémie sera totalement derrière nous et que nous pourrons enfin vivre normalement après ces 18 mois. Et oui, 18 mois qui ont été longs. On a besoin de s'amuser et on compte sur vous pour être en rendez-vous. Donc, soirée animée Titi Parisien, très sympa. On ira faire un tour à Auvers-sur-Oise. Auvers-sur-Oise, magnifique. Les impressionnistes, c'est un petit bout des impressionnistes. On vous emmènera découvrir tous ces maîtres de la peinture impressionniste, hein, que ça soit Cézanne, Van Gogh, Monet, bien entendu, avec ces merveilleux jardins et qui sont encore en fleurs, hein, au mois d'octobre et au mois de novembre. On a la chance d'avoir ces jardins qui sont très bien entretenus. Et je vous en parle en connaissance de cause car j'ai la chance de pouvoir y aller assez souvent et je peux vous garantir qu'au mois d'octobre et au mois de novembre, c'est encore très très sympa pour découvrir ces jardins. Soirée de gala, dîner de gala, servi avec une merveilleuse omelette norvégienne, comme vous pouvez le constater, une soirée festive, dansante à bord, et je vous promets que l'orchestre Marilou qui sera à bord vous mettra une ambiance et une animation de folie. Donc je vous donne rendez-vous pour cette croisière effectivement sur le mois d'octobre et sur le mois de novembre. Je peux vous garantir que vous allez vous régaler. Toutes les excursions sont incluses, le tour panoramique de Paris, donc profitez-en avec bien entendu cette visite sur le Sacré-Cœur. Je vous passe quelques diapos qui permettent effectivement de découvrir cette ville, effectivement, avec la place Vendôme. Place Vendôme, attention messieurs, si vous allez sur la place Vendôme, je vous invite à pas descendre, car non seulement vous avez là certainement les plus belles bijouteries, les plus beaux prix de Paris et peut-être du monde. Donc allez-y, découvrez cette excursion. On vous emmènera découvrir l'Opéra Garnier, si vous ne le connaissez pas, qui est pour moi le plus vaste théâtre d'Europe. Donc, il a été inauguré en 1875. On vous emmènera au Paradis Latin. Joli moment, le Paradis Latin. Même chose, hein, ils sont comme nous, ils rouvrent, ils ont l'impatience de vous retrouver et on va être très, très content à nouveau d'être avec vous pour découvrir cette troupe et ce nouveau spectacle du Paradis Latin. Et puis, le 4e jour, on débarquera. Donc, vous voyez, c'est un programme assez dense, assez intense, qui vous est proposé. Et franchement, n'hésitez pas à demander à nos équipes de réservation d'aller découvrir ce merveilleux programme. Autre croisière sur la Seine. Alors là, celle-ci, elle est un peu plus longue. 5 jours, 4 nuits, une journée de plus. Nous avons du départ du 7 au 24 novembre. Même chose. Alors là, comme vous pouvez le constater, on va jusqu'à Honfleur. Hein. Donc, on fait du Paris-Paris, on va jusqu'à Honfleur. Donc, on va remonter et redescendre la Seine. Et au mois de novembre, merveilleux. Des couleurs, les chemins de halage. On va passer par les plus beaux endroits. Hein. Vous allez, ce que je vous expliquais, vous sortez de Paris et vous allez découvrir les villes de Rouen, les villes de Duclerc. On va passer sur Vernon. Donc, on va découvrir les premières falaises de calcaire toutes blanches avec la Roche-Guyon, hein, où avait le siège de Rommel. Donc franchement,
un joli moment aussi, et toutes les excursions sont également incluses, avec notamment le musée des impressionnistes à Giverny, qui est assez sympa aussi. Une conférence à bord, hein, la scène au temps des impressionnistes, donc on est sur quelque chose aussi de très culturel, et puis le menu des pêcheurs est normand à bord, la visite dégustation au palais bénédictine. Donc tout ça, ce sont des choses particulièrement attractives et intéressantes qui vous sont proposées. Comment ne pas évoquer ce bateau merveilleux à bord du S Renoir. Le Renoir, c'est un 5 ancres. Un 5 ancres chez nous, et je reparlerai tout à l'heure avec le Loire Princesse. Je fais coucou, parce que visiblement, il y a quelques personnes qui nous regardent en direct du Loire Princesse. Comment ne pas évoquer le Renoir? Le Renoir, véritable 5 ancres, comme tous nos bateaux aujourd'hui, je dirais 5 ancres. Regardez cette chambre à coucher, cette cabine qui est entièrement tournée vers le fleuve. Et je peux vous garantir, le matin, quand vous vous réveillez, vous tirez les rideaux, vous avez cette vue. Alors là, on a une vue sur la Tour Eiffel qui est quand même exceptionnelle. Il y a peu d'hôtels dans le monde qui sont capables de vous offrir ce service. D'ailleurs, des 5 étoiles, je crois qu'il n'existe pas, ou très peu, qui ont cette vue en direct sur la Tour Eiffel. Et quand je le dis, c'est qu'on a un vrai confort, puisque si vous regardez, c'est un bateau de 54 cabines. 54 cabines pour pratiquement autant de membres d'équipage. Donc, vous êtes vraiment chouchouté, et des matériaux décorés avec goût. Le bateau est tout neuf. Hein, c'est un vrai bonheur que de naviguer à bord de ce bateau. On a vraiment l'impression d'être transporté, d'être des privilégiés dans cette excursion. Donc, bien entendu, vous aurez à bord du Renoir l'excursion Paris by Night. Et puis, je vous en ai parlé. On va faire notre petite balade, notre petite croisière, et on va arriver très vite sur les Andelys, sur Rouen, avec la Roche-Guyon. Regardez ces couleurs. Ces couleurs, c'est les couleurs automnales. Ça, c'est les vraies couleurs que vous allez rencontrer, que vous allez voir. Et je crois qu'on a tous besoin de ce dépaysement. Et c'est vrai que finalement, 50, allez, on est à quoi? On est à 60 km de Paris. 60 km de Paris, vous êtes totalement dépaysé, et vous êtes bien, vous êtes à bord du Renoir. Les excursions incluses, le musée des impressionnistes à Giverny, je vous en ai parlé. On va voir quelques chefs-d'œuvre, hein, des plus grands maîtres, et c'est un joli moment que vous passerez à Giverny. Alors, on arrive sur le matin, on visite à pied Honfleur, parce que comme je vous l'ai dit, on a la chance d'être amarré vraiment sur les quais de Honfleur. Vous pouvez tout faire à pied. Vous avez l'excursion, on vous emmènera découvrir cette très jolie ville avec ce petit port de pêche magnifique. Vous irez découvrir cette fameuse église en bois à l'intérieur du Honfleur. Vous verrez les nombreuses galeries. Et puis, comme vous êtes certainement un petit peu gourmand, vous pouvez vous ramener plein de dégustations de cidre, de miel, de crêpes, tout ce qui vous est proposé. Mais vraiment, ce village est un véritable bonheur de retourner à Honfleur. C'est un plaisir que nous vous offrons au mois de novembre, donc n'hésitez pas à découvrir ce programme qui vous est proposé. Je vous invite à aller sur notre site, hein, le site CroisiEurope, www.CroisiEurope. Donc n'hésitez pas à aller nous retrouver où vous retrouverez tous ces programmes en festival. Bien entendu, on vous emmènera à Étretat avec ces fameuses falaises, hein, les falaises d'Étretat. Donc c'est aussi une très très belle excursion. Étretat, très jolie ville. Vous voyez ce golfe, vous me pourrez montrer sur les falaises à travers le golfe. C'est une petite balade qui prend pas trop de temps et qui est, ma foi, très très agréable également à faire. Donc l'après-midi, Étretat, Fécamp, la côte d'Albâtre, et puis un petit peu quand même d'excursion avec la Bénédictine. On vous emmènera à visiter le palais de la Bénédictine avec effectivement cette dégustation qui vous sera proposée et offerte. On s'arrêtera à Rouen. Comment ne pas évoquer Rouen, hein, la ville de Jeanne d'Arc, avec cette cathédrale entièrement rénovée, entièrement, je dirais, nettoyée. Et ça fait très très longtemps, donc profitez-en, ça fait très très longtemps qu'elle n'avait pas d'échafaudage. Enfin, depuis 2-3 mois, ils ont retiré les échafaudages, et ils ont fini de nettoyer cette cathédrale, qui est une des plus belles cathédrales de France,
bien entendu, après Strasbourg. La fameuse horloge, le gros horloge, hein. Donc une des horloges emblématiques qui date du XIVe siècle, si je me trompe pas. On vous emmènera visiter donc le musée des Beaux-Arts, qui se trouve à Rouen aussi, est très sympathique. Et le 5e jour, on fera un petit débarquement. On va reprendre notre souffle. On va reprendre notre souffle avec une petite vidéo qui dure pas très longtemps, mais qui va vous donner envie, j'en suis persuadé, de découvrir plus amplement nos croisières fluviales dans leur grande majorité sur la France et plus largement sur l'Europe et le monde. Et là, c'est sur la France. Eh bien, effectivement, cette vidéo était assez courte. C'était vraiment le temps d'une respiration. Donc, nous allons continuer effectivement avec la vidéo. Il faut que je rappuie sur Next et nous allons attaquer la Loire. Eh bien, ça tombe bien puisqu'il y a visiblement des passagers qui nous regardent en direct de la Loire. La Loire, on l'a mis, fleuve noble et sauvage. Et je le rappelle, la Loire a cette particularité importante qu'elle était jugée pas navigable. Eh bien, Croisière Europe l'a fait pour vous. Nous pouvons naviguer avec ce bateau révolutionnaire. Hein. Révolutionnaire, c'est roues à aubes qui nous permettent de naviguer en toute saison, entendons-nous bien, de mars à novembre sur la Loire. Et on est le seul bateau à naviguer. C'est un bateau, même chose, 5 ancres, je dirais du 5 étoiles hein, par rapport au service. Les cabines sur le pont supérieur ont toutes des balcons et je peux vous garantir que c'est un vrai bonheur effectivement que de voir ces cabines avec le balcon, de prendre un petit verre de blanc quand vous arrivez à l'amarrage ou quand vous êtes en navigation sur ce balcon. C'est un très joli moment qui vous est offert. Croisière de 5 jours, 5 jours, 4 nuits. Nous allons faire Nantes, nous allons faire Bushman. On va découvrir quelques incontournables. Une conférence à bord, la Loire, le plus long fleuve de France, je le rappelle, qui prend sa source au Mont-Gerbier-des-Joncs. Moi, ça m'a toujours étonné. Alors, j'avais fait une conférence, je crois, sur la Loire, et je l'avais rappelé, ce petit bout de ruisseau, c'est même pas une rivière, c'est un tout petit filet d'eau qui prend sa source là-haut au Mont-Gerbier-des-Joncs, et puis quand on voit comment elle arrive sur l'estuaire, c'est assez fabuleux, la nature est merveilleuse, continuons de la protéger, et Croisière Europe s'inscrit d'ailleurs dans ce domaine. Nous continuons à protéger notre patrimoine en faisant des bateaux de plus en plus écologiques, en faisant très très attention effectivement au retraitement notamment des déchets, en utilisant des peintures non polluantes. Et ça, je crois que c'est très très important. Et on se devait de vous le dire. Donc revenons à la Loire. Regardez ce bateau. Bateau magnifique, des matériaux pareils, très modernes. Il a la particularité d'avoir le restaurant au niveau du pont principal, mais toujours très lumineux. Ce qui fait la force de nos bateaux, c'est que ce sont des bateaux très lumineux. Et quand vous êtes en navigation, vous avez toujours cette vue à 180 qui vous permet de découvrir effectivement toutes les abords du fleuve. Et ça, je crois que c'est aussi très très fort. Vous voyez, 30 cabines avec terrasse aménagée, fenêtres panoramiques coulissantes. On nous a posé une question sur le chat. Oui, nous avons bien entendu des tarifs sur les enfants. Je le rappelle, les enfants sont gratuits sur le mois de juillet, sur le mois d'août, sur de nombreuses croisières. Donc, même chose, allez voir nos équipes de réservation, appelez-les. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. Et je pense que sur les vacances de la Toussaint, nous avons quelques croisières où effectivement les enfants sont gratuits.
et c'est un excellent moyen d'éduquer aussi nos enfants ou vos petits-enfants, de les emmener en croisière. Je dirais que c'est voyager d'une manière intéressante et en leur faisant découvrir à la fois les fleuves, mais aussi l'histoire de notre pays. Et c'est toujours très agréable. Et les enfants en reviennent ravis. D'ailleurs, j'étais sur le bateau, la Loire-Princesse, il y a encore très peu de temps, puisque j'étais sur le Loire-Princesse il y a une quinzaine de jours. Et il y avait à ce moment-là encore de nombreux enfants. Quand je dis de nombreux, il y en avait 5 ou 6. Et je peux vous garantir que les parents étaient absolument ravis d'avoir emmené leurs enfants et ils étaient émerveillés. Et ce bateau est réellement un 5 étoiles. Hein. Je veux dire, c'est le 5 étoiles qui navigue. Donc, n'hésitez pas, même chose, à vous renseigner auprès de nos équipes de réservation. Alors, on ira découvrir effectivement à Nantes, on ira à Angers découvrir la fameuse forteresse de Nantes hein, avec la fameuse teinture de l'Apocalypse qui vient, c'est la plus longue, la plus grande du Moyen Âge, hein, en tout cas de ce qu'on connaît. Et c'est vrai que c'est un grand moment. Il faut savoir que nous avons beaucoup de châteaux sur les bords de la Loire. Nous allons en visiter quelques-uns et nous allons permettre effectivement durant ce temps de vous faire découvrir ce patrimoine. Il faut savoir que la Loire a été classée au patrimoine historique par l'UNESCO, en tout cas la corniche angevine, pour bien entendu la protéger. Donc on ira découvrir quelque chose d'assez étonnant hein, dans les excursions, les découvertes de la boule de Fort. C'est un jeu typiquement angevin avec cette particularité des formes de boules et vous pourrez très clairement essayer si ça vous tente effectivement de vous y mettre et nous avons quelques passionnés. On ira visiter l'abbaye de Fontevaux, Fontevaux qui est l'un des plus grandes cités monastiques hein, d'Europe, toujours très impressionnant, classé également au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis les années 2000, en pleine nature. C'est un joli moment, c'est un joli moment. Joli moment aussi quand on fait des dégustations de vin, hein, donc à Bushman, on sera obligé de vous emmener déguster un petit peu dans la région du Saumur. Donc légère dégustation. Vous savez qu'on est en Alsace, on a des vignes qui sont connues. Hein, je rappelle, la société est alsacienne et c'est vrai que, bah, ma foi, on mange bien, on boit bien et on se devait de vous emmener découvrir ces vignobles. Comment ne pas évoquer les châteaux de la Loire sans faire un château? On vous emmènera découvrir le château d'Ussé, le château toujours habité hein, d'ailleurs, hein, édifié au XVe siècle, château de la Belle au Bois dormant. Donc un joli moment de découverte avec la découverte de ce magnifique château et de ses jardins. Ensuite, nous arriverons, donc voilà quelques photos hein, du château d'Ussé. Je passe assez rapidement pour arriver effectivement au tour panoramique de Nantes. Nantes, ville splendide aussi, où a vécu pendant très longtemps, où a été la ville d'Anne de Bretagne. Et bien entendu, nous passerons devant son château. Nous irons découvrir aussi ces fameuses, et ça c'est une des excursions un petit peu originales, les visites guidées des machines de Lille qui sont amarrées, les machines de Lille sont juste à côté de notre bateau, le Loire-Princesse. Et là, c'est quelque chose d'assez intéressant, même pour les plus grands, assez stupéfiant. Voyez, cet éléphant absolument gigantesque. Et cet éléphant a la particularité en ce moment où il fait très beau, eh bien, je peux vous garantir qu'il vous arrose avec sa trompe. De temps en temps, il s'amuse à vous arroser avec sa trompe pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Donc, quelque chose d'assez sensationnel que de découvrir effectivement cette machine, ces visites guidées des machines de Lille. Donc, on est également en tout inclus à bord. On n'a pas encore parlé de tarifs. En général, je parle très peu de tarifs, mais pour vous donner un ordre d'idée, on est quand même bien souvent en dessous des 600 euros pour ces découvertes. Et je peux vous garantir que si vous faites le ratio jour, il n'y a pas beaucoup d'hôtels 5 étoiles qui sont capables de vous offrir des excursions, de la pension complète, du tout inclus,
un confort, un service, de la navigation pour ce prix-là, franchement, n'hésitez pas à aller voir vos équipes. Alors, quand je dis 600 euros, on est peut-être un petit poil au-dessus. On est à 500 euros pour la Seine, un petit peu au-dessus. Donc, mais en tout cas, on est sur une fourchette de prix qui est vraiment très abordable. Et puis, comme vous le savez, à cette époque-là, on peut continuer effectivement à voyager, à naviguer. Et je crois que l'arrière-saison s'annonce très, très, très belle. On continue. Histoire, vin et patrimoine des fleuves du Sud. Donc là, on est même chose bien sûr, sur Bordeaux. Sur Bordeaux, sur le sud-ouest, vous le savez, Bordeaux, on a notre bateau, le Cyrano de Bergerac, il porte bien son nom. Même chose, à Marais-Quai des Chartrons, plein cœur de Bordeaux. Vous voulez sortir du bateau, vous pouvez, vous êtes à 5 minutes de l'opéra, vous êtes à 5 minutes des musées, vraiment, vous pouvez aller boire un verre si vous voulez sortir. Franchement, très belle croisière aussi. Mois de novembre, je vous parle pas à nouveau du climat, on sait qu'il est beau, et regardez cette déco. Regardez cette déco avec ce bleu qui nous fait penser bien entendu à l'été, mais qui réjouit nos cœurs. Ce bleu qui est sensationnel quand vous ouvrez et que vous voyez quand vous rentrez dans votre cabine après l'excursion, et ben vous avez encore un peu de lumière, vous avez encore un peu de soleil qui s'offre à vous. C'est un bateau à 3 ponts, donc là par rapport au Loire-Princesse ou par rapport à la Seine, vous avez un pont intermédiaire. Et franchement, même chose, ce bateau est sensationnel. Regardez, voilà. Le fameux pont de Pierre, on voit au fond le pont de Pierre de Bordeaux. Vous embarquez, vous aurez tout de suite une soirée animée à bord par notre équipage. Et puis, vous verrez le Bordeaux illuminé avec le fameux pont de Pierre qui a été construit par Napoléon. Et je le rappelle, nous sommes toujours dans le bicentenaire de Napoléon. Et je vous invite à découvrir un petit peu tout ce patrimoine. À la fois, finalement, il a été partout. Il était en Corse, bien entendu, avec notre croisière corse. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais il a été aussi Napoléon sur toutes les grandes routes. Et à ce sujet, d'ailleurs, je vous le rappelle, je vous en ai parlé, nous avons beaucoup de croisières dites classiques en septembre et au mois d'octobre où il nous reste encore un petit peu de place, où vous avez des offres 45 ans pour 45% de réduction pour la deuxième personne. Donc, n'oubliez pas d'en profiter. Et puis, nous avons une croisière exceptionnelle. On parlait de Napoléon, mais on pourrait également parler de Sicile. Et nous avons une opération sur une Budapest-Passau, Budapest, ville sensationnelle, qui part le 23 septembre, où nous avons un payant, un gratuit. Donc, puisque bien entendu, nous, à quelques jours du départ, nous déclenchons quelques offres, ce qui ne veut pas dire qu'il faut attendre pour réserver, mais c'est vrai que quelquefois, nous avons effectivement des offres qui nous permettent de déclencher et de vous en faire profiter en exclusivité. Donc le Danube, 23 septembre, si vous voulez en profiter, un payant, un gratuit, ça vous permettra ensuite, madame ou monsieur ne paye pas, ça vous permettra après, au mois de novembre, d'aller faire ce petit tour sur la croisière dans le Médoc. Et effectivement, on ira traverser les prestigieuses appellations du Médoc et on vous fera déguster les grands crus. Voilà, donc on ira découvrir les grands crus du Médoc, avec notamment le château Lafite Rothschild. On vous emmènera naviguer jusqu'à Royan. On naviguera et on vous fera découvrir toutes ces côtes. Dégustation d'huîtres, suivie d'une croisière et d'une soirée folklorique. Et ça, c'est assez sympa. Et cette croisière est originale parce que, je vous le rappelle, jusqu'à présent, nous n'allions pas sur Royan. On s'arrêtait vraiment à la fin de l'estuaire. Et là, on a réussi à avoir les autorisations pour pousser la navigation un peu plus loin. Et on vous emmènera notamment visiter cette bonne vieille ville de Royan avec l'excursion incluse, le Royan historique qui est assez joli, qui est toujours d'ailleurs une très belle ville où il y avait la noblesse bordelaise qui venait pour aller au bord de mer. Excursion à Cognac avec dégustation de cognac. Mais attention, ne pensez pas que le Bordelais n'est qu'une question de vin, pas que.
Vous avez vraiment de très beaux monuments, de très très beaux châteaux. C'est une région merveilleuse où il fait bon vivre. Et on terminera effectivement par cette excursion à Saint-Émilion. Alors Saint-Émilion, bien entendu connu, mais ce petit village de Saint-Émilion est une pure merveille avec son église, hein, son église qui est classée au patrimoine en danger de l'UNESCO, car il y a toute une partie souterraine et effectivement, elle risque à un moment donné de s'effondrer. Il y a du bâti qui est très important et c'est très très intéressant de découvrir cette église de Saint-Émilion. Mais ce petit village est une pure merveille. On n'est pas obligé d'aimer le vin rouge, on n'est pas obligé d'aimer les vignes, simplement aller découvrir. Pour moi, c'est un des plus beaux villages d'Europe, hein, Saint-Émilion. Vraiment très sympa. Voilà un petit peu. Bah, vous avez une autre vue sur ce village, la partie médiévale. Et puis, bien entendu, on vous fera la visite guidée du Bordeaux by Night. Il faut avouer que Bordeaux, mais comme toutes les villes aujourd'hui hein, qu'on découvre, ont très bien réussi pour protéger et vraiment illuminer leur ville. Et ils ont fait tout ce qu'il fallait sur les quais. Donc vraiment, on est sur Bordeaux, sur Lyon, sur Nantes, sur Rouen. Une ville comme Rouen a très bien réussi l'aménagement de ses quais. C'est un peu plus compliqué, je dois l'avouer, sur Paris. C'est encore un peu plus compliqué. On a encore un petit peu de mal à aménager nos quais. Il faudrait faire un petit peu d'aménagement là au niveau des routes pour rendre notre belle cité encore plus attractive. Mais en tout cas, la Seine, j'en ai parlé déjà, et ce suffit à elle-même. Le 5e jour, nous débarquerons et vous aurez passé un super séjour. Et je suis sûr que dans vos valises, vous aurez quelques bouteilles de Bordeaux quand même. Nous allons continuer notre voyage et nous allons aller faire un tour sur le Rhône pour une croisière de 4 jours, 3 nuits, départ du 2 au 27 novembre. Même chose, on va parler Avignon, Cité des Papes, on va vous emmener visiter une ferme aux truffes avec une dégustation. Donc ça aussi, c'est exceptionnel. Il faut savoir que ces programmes-là sont vraiment taillés sur mesure, faits pour vous permettre de redécouvrir la croisière avec des petits prix, en ne pensant à rien. Vous pouvez emmener vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, tout le monde pour redémarrer. Pour redémarrer cette envie effectivement de partir en croisière, des conférences à bord sur le Rhône et puis bien sûr, hein, nous serons voilà les bateaux qui vous sont proposés, des bateaux 5 ancres, le Camargue, le Van Gogh, donc avec une décoration toujours merveilleuse. Regardez le Van Gogh, regardez la décoration, regardez le Camargue, ces lits qui sont tournés sur le fleuve. On a vraiment, chaque bateau a sa particularité et presque, je dirais, presque être dans chaque bateau, c'est une découverte. Je peux vous garantir que quand vous montez sur le pont Soleil, c'est déjà l'évasion, vous êtes déjà transporté. Voilà les quelques photos. On a aussi du 4 ancres, hein, donc on en a pour tous les prix. Et franchement, n'hésitez pas, profitez-en pour le proposer et le proposer à vos amis. Partez en famille. Vous allez passer un moment merveilleux sur Lyon. Et puis là, sur Lyon, on va descendre. On va descendre sur Avignon. Vous aurez un climat qui sera vraiment favorable. Voilà, excursion, visite au pied du Palais des Papes. Hein. La fameuse cité papale, cette cité papale qui date du XIVe siècle, où effectivement il y a les papes qui sont venus s'installer sur Avignon. Donc regardez cette ville et nous sommes à Marais, à 5 minutes à pied. Donc Avignon, connu bien sûr pour son festival, mais pas que. Il fait bon vivre, il fait bon flâner dans cette ville. Et bien entendu avec ce fameux pont. Voilà la fameuse cité des papes, impressionnante avec sa fameuse forteresse. Ce palais, il est vraiment somptueux. On ira déguster un peu de vin, hein, obligé avec les vignes, donc toujours un peu une jolie dégustation et puis cette animation incluse avec une soirée guitare de Camargue, avec une musique endiablée à bord. Ce sera pas les Gypsy Kings, mais pas loin qui vous sera proposé. Et là, même chose, on retrouve le sens de la fête. On ira visiter le château de Grignan, hein, qui date du XIIe siècle, si je ne m'abuse.
Donc un joli moment aussi. Je vous parlais des truffes, dégustation de truffes, hein, c'est quand même ça exceptionnel. Ils vous expliqueront comment ils les produisent, comment ils les trouvent, comment ils se protègent aussi en même temps, parce que la truffe est devenue un véritable marché. Eh bien, il faut aussi se protéger des éventuels voleurs. Et je dois avouer que découvrir ces truffes, c'est aussi un joli moment. On débarquera, vous aurez l'occasion de découvrir la bonne vieille ville de Lyon avec ses quais, avec Lyon qui est une très très jolie ville aussi. On va vous emmener découvrir les quartiers de l'Opéra, de Fourvière. C'est vraiment des endroits très sympas où il fait bon vivre également. Et puis, comment ne pas terminer cette présentation en parlant des légendes et festivités sur le Rhin romantique. Et là, vous allez faire quelque chose d'exceptionnel. 4 jours, 3 nuits. Le Rhin, c'est facile d'y aller. Strasbourg, ville emblématique. Hein. Et puisqu'on est sur Strasbourg, la ville emblématique, je suis obligé, et ne m'en veuillez pas, de vous parler des marchés de Noël. Même chose, les marchés de Noël chez Croisière Europe, ils sont ouverts. Je vous rappelle qu'on a des bateaux qui vous proposent des croisières des Noël, des croisières du jour de l'an, mais surtout qui vous emmènent découvrir tous ces petits villages aux alentours des marchés de Noël, hein, que ça soit au Burnay, Kaisersberg et bien sûr Strasbourg. On peut légitimement penser également qu'on va retrouver les vrais marchés de Noël sur Strasbourg. Donc, si vous le voulez, n'hésitez pas à aller voir aussi nos équipes de réservation, que ce soit sur notre bureau de Nantes, de Nice, de Lyon, de Strasbourg et de Paris, bien entendu. Ils sauront vous conseiller sur le marché de Noël qui vous convient. Et je peux vous garantir que si vous ne l'avez pas encore fait, allez découvrir les marchés de Noël en famille. C'est un moment inoubliable. Le Rhin, 4 jours, 3 nuits, Strasbourg, Spire, Heidelberg. On va faire la fête, on va aller dans des endroits totalement authentiques que vous ne pouvez pas imaginer. Notamment, on va faire un repas médiéval dans le château de Rheinstein. Et là, ce sera un moment unique. On a réussi à convaincre le propriétaire de nous le confier. Et là, vous allez vous prendre pour le Moyen-Âge. Bateaux, même chose, hein, 4 angles, des bateaux à 2 ponts, des bateaux, je reviens pas dessus, vous les découvrez, des bateaux 5 ancres aussi. Et bien sûr, on va embarquer donc pour une bonne soirée choucroute et une soirée alsacienne, parce qu'en Alsace, non seulement on mange très très bien, mais on boit aussi très très bien. Et la chance, c'est que vous ne conduisez pas le soir, donc là, on peut s'amuser et passer un joli moment ensemble dès l'embarquement, comme à Bordeaux, vous avez remarqué, comme à Bordeaux, dès le premier soir, comme à Paris le deuxième soir avec la soirée Titi parisien. Eh bien voilà, nous allons naviguer sur le Rhin romantique, et sur le Rhin romantique, eh bien on sort de Strasbourg et on va naviguer sur cette partie du Rhin qui est absolument merveilleuse. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment, franchement, avec notamment ce fameux rocher, hein, avec la Loreley, le rocher de la Loreley qui attirait dans les journées de brume tous les marins qui venaient s'écraser sur ce rocher. En tout cas, c'est ce que dit la légende. Mais je peux vous garantir que effectivement, quelquefois, au mois de janvier et au mois de février, il y a un peu de brume. Alors, on ira visiter le fameux château de Rheinstein. Donc, excusez-moi pour la prononciation. Hein. C'est le château de style néo-gothique le plus important qui existe effectivement sur le Rhin. Et surtout, ce que je vous disais, on va vous emmener déjeuner à Rheinstein. Donc, cette ambiance médiévale, quelque chose d'unique, vous allez vous régaler, vous vous en souviendrez toute votre vie. Ensuite, pour continuer dans la logique, hein, on va vous emmener où? On va vous emmener dans une guinguette de Rudesheim, dans la fameuse rue de la Soif. Alors, il y a des rues de la Soif un petit peu partout dans le monde, et je peux vous garantir que celle-ci apporte très très bien son nom. Et là, vous allez avoir une ambiance absolument fabuleuse qui vous sera proposée pour aller découvrir cette ambiance guinguette vraiment agréable. On ira voir le romantisme allemand hein, avec la ville de Spire et de Mannheim. Beaucoup de poètes allemands sont passés par là et on va passer aussi des jolis moments avec la découverte du centre historique hein, de Mannheim et puis bien entendu le centre historique d'Heidelberg
magnifique avec son château, ou en tout cas ce qu'il en reste en grès rose. Donc vraiment des jolis moments. Et on pourra débarquer à Strasbourg. Bien entendu, vous pourrez prolonger ou pas votre séjour si vous le souhaitez. Moi, je vous conseille de le prolonger un petit peu. Mais en tout cas, tous ces programmes ont vraiment été concoctés pour vous. Et puis j'arrive déjà à la fin, c'est fou. Déjà à la fin, on a passé presque 1 heure ensemble et on va vous faire gagner 3 bouteilles de crément. Alors je le rappelle simplement, ces croisières sont disponibles, donc elles vous attendent, elles n'attendent que vous. Je vous rappelle également que notre brochure 2022 est sortie. Soyez prêts à gagner, il y en a 3 d'entre vous qui vont gagner ces bouteilles de crément. Les croisières, 45%, les offres réduction de 45%. Et moi, je vais vous donner rendez-vous. Alors, dites-le à vos amis, vous n'étiez pas beaucoup là aujourd'hui, vous étiez un peu plus d'une centaine. Je pense qu'on va monter en puissance parce qu'on va les refaire et il faut du bouche à oreille, effectivement. Notez-le sur votre agenda. Je vais vous donner une exclusivité. Une exclusivité en plus de tout ce que je vous ai donné, ça commence à faire beaucoup. Le 28 septembre, je vous invite à 15 heures à découvrir en exclusivité notre programme sur la Belle de l'Adriatique. Et sur la Belle de l'Adriatique, on va vous emmener où? On va vous emmener dès cet hiver, dès le mois de novembre, sur la mer Rouge, avec un programme exceptionnel. Un programme exceptionnel. Finalement, on va avoir 2 croisières cet hiver, alors en plus des marchés de Noël, etc., qui vont vous proposer. On va dans les 2 spots qui vont être autorisés, où il va y avoir du soleil. D'un côté, la Belle des Océans, qui est encore, je le rappelle actuellement, qui va voguer sur les Canaries. J'en profite des croisières de positionnement très intéressants au départ de Nice. On a une Nice-Barcelone, on a une Barcelone-Malaga qui va vous emmener effectivement jusqu'aux Canaries cet hiver. Donc, n'oubliez pas les Canaries. Et puis, nous aurons l'Égypte et la mer Rouge, 2 destinations sûres, 2 destinations qui ont été ouvertes durant les 18 mois que nous venons de vivre. Effrayant, ces 18 mois. On a pu très peu voyager. Et bien là, on a choisi de positionner nos 2 bateaux dans des endroits que je vais appeler stratégiques. Stratégique soleil, stratégique découverte, stratégique beauté. Si vous aimez la nature, eh bien vous pouvez aller aux Canaries, vous pouvez aller sur la mer Rouge. Donc, je vous donne rendez-vous le 28 septembre, 15 heures, n'oubliez pas, pour découvrir effectivement cette merveilleuse croisière sur la mer Rouge. Et il y aura plein de surprises. Mais d'ores et déjà, à partir de lundi, elle est en ligne. Si vous voulez réserver, n'hésitez pas. Comme n'hésitez pas à réserver, bien entendu. On compte sur vous pour aller découvrir ces fameux festivals d'automne qui marchent déjà du feu de Dieu. Je vous ai promis 3 bouteilles de crément à gagner. Attention, la question, elle est très simple. La question, elle est très simple. Comme d'habitude, ce n'est pas le premier qui répond, c'est le 5e, le 6e et le 7e. Comment s'appelle le fameux rocher qui se trouve sur le Rhin où les marins venaient effectivement s'effondrer dessus ou s'écraser dessus? Nous avons, c'est parti, le 5e, 6e, 7e remporte cette fameuse bouteille. Alors attention, c'est parti. Avons-nous des réponses déjà sur le chat? Attention. Ah oui, ça y est, c'est parti là. Alors là, ça s'affole. C'est parti. Attention, je le précise, il faut la bonne orthographe quand même. Ah oui, alors là, ça y est, c'est parti. Marc, Sylvain, Philippe, Aurélie de Paris, Françoise de Nantes, peut-être, Geneviève. Tout le monde a répondu, tout le monde a pratiquement répondu juste, ce qui ne m'étonne pas. Donc, je vous l'informe, eh bien, c'est nos amis du marketing que je remercie, qui ont créé ce PowerPoint. Je remercie également Nicolas à la technique, qui nous a permis effectivement de passer cette heure ensemble, qui vous avertiront si vous avez gagné. Ils vous enverront un petit message très rapidement, je pense, dès ce soir ou au plus tard demain matin, et ils vous enverront cette bonne bouteille de crément à déguster. J'ai été ravi de vous retrouver, j'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie et je vous donne rendez-vous donc, comme on l'a dit, le 28 septembre pour cette présentation sur la mer Rouge. À très bientôt les amis, très bonne croisière et puis voyageons, tout va bien, il fait beau. Le catalogue Croisier Europe est arrivé ou va arriver chez vous. Je vous le rappelle, le site B2C Croisier Europe, www.croisier Europe. À très bientôt. Au revoir à tous.